pas s'il y a des acheteurs dans la salle. Donc là, on va parler un petit peu de sourcing. Et l'un des problèmes qui peut se révéler quand on est acheteur, c'est lorsque l'on veut être un peu innovant. On a un besoin de trouver un produit, donc de se tourner vers des fournisseurs pour trouver un produit innovant, mais on ne sait pas vers qui se tourner. Et l'acheteur est parfois un peu comme ce monsieur sur l'écran. Il a le désert à traverser pour aller chercher le bon produit chez le bon fournisseur. Donc il y a plusieurs façons de répondre à cette problématique, et Jean-Christophe en abordait une ce matin. C'est de se tourner finalement, d'étendre le PLM et d'aller chercher des partenaires pour aller récupérer de l'information. Par exemple, Label qui pourrait aider ce pauvre acheteur à aller trouver un produit innovant dans une base de données où les fournisseurs viendraient déposer finalement leurs produits directement. L'autre solution, ce serait finalement de structurer le besoin. Plutôt que d'avoir simplement un brief avec 2-3 lignes, ce serait de faire travailler les équipes ensemble au sein de l'entreprise pour travailler le brief produit et arriver à une forme structurée de ce brief. Et surtout validé par l'ensemble des équipes pour éviter de partir dans tous les sens et d'envoyer à un fournisseur une demande, à un autre une autre demande, et finalement de ne pas réussir à avoir un besoin qui soit clairement établi dès le départ. Et ça, l'ASCOM peut vous aider. Donc là, les petits effets matrice dédiés à la journée. L'idée, c'est quoi? C'est vraiment d'arriver à structurer votre besoin. Donc, on parle de structurer le brief, mais également de pouvoir croire en la donnée que vous partagez, c'est-à-dire être sûr que ce que vous avez envoyé au fournisseur, c'est la bonne version de votre brief et non pas une version antérieure. Surtout pouvoir donc capitaliser, c'est-à-dire que les briefs qui ont été envoyés il y a 2 ans, ne pas les perdre, pouvoir les retrouver facilement, le faire évoluer, le renvoyer 2 ans plus tard, parce que finalement peut-être que c'était 2 ans trop tôt, mais que maintenant le marché est prêt par rapport à l'idée que vous aviez il y a 2 ans. Donc pouvoir aller piocher dans cette base de connaissances pour pouvoir la réutiliser. Et finalement, échanger avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, à savoir l'acheteur n'est pas seul, le marketing n'est pas seul. L'idée c'est que le marketing va produire l'idée, l'acheteur est en bout de chaîne, il doit venir chercher le produit qui correspond à son besoin, que ce soit un besoin chez un distributeur de produits ou chez un industriel d'une matière première ou d'un emballage, mais c'est vraiment s'assurer que le brief, le besoin a circulé au sein des différents services et que tout le monde a apposé son tampon pour dire je suis d'accord avec ce besoin, il peut partir à l'extérieur et ne pas finalement se retrouver avec l'acheteur qui est avec une solution et on lui dise mais non mais c'est pas ça qu'il fallait, t'as pas pris le bon brief, t'as pris le brief qui date d'il y a 2 mois. Donc l'idée c'est vraiment que la solution LASCOM puisse vous aider à structurer votre besoin. Donc là je vais vous illustrer cette problématique au travers de la solution LASCOM avec une petite vidéo. Donc l'idée c'est que l'utilisateur se connecte à la solution, donc on va retrouver une page d'accueil cette fois-ci dédiée aux achats, et notre acheteur va aller chercher dans les appels d'offres en cours un appel d'offres en particulier qui va être l'appel d'offres de renouvellement de la gamme jus de fruits. Donc l'idée c'est que l'acheteur va aller chercher son appel d'offres renouvellement gamme jus de fruits. Donc déjà on va voir que sur la fiche, et donc on retrouve une information relative aux fournisseurs qui ont été consultés, l'équipe projet qui participe à cet appel d'offres, et surtout donc savoir qu'il est en cours de saisie et avoir des informations, des boutons, des fonctionnalités dédiées à l'appel d'offres. Par exemple ici il est en cours, je peux à tout moment venir le clore ou annuler l'appel d'offres. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est de savoir quels sont les briefs qui ont été associés à cet appel d'offres. Je vois qu'il y a 3 briefs, brief de mangue, fruits, fraises et ananas, et je vais pouvoir aller naviguer vers les briefs qui constituent l'appel d'offres. Et on voit que le brief est constitué comme une fiche produit, c'est-à-dire qu'il a des caractéristiques que l'on peut avoir plus ou moins fournies en fonction de votre besoin. À savoir, est-ce que vous avez un brief à une simple pièce jointe, ou au contraire, vous voulez un brief dématérialisé, un peu comme un produit, avoir des informations par rapport à son positionnement, par exemple. Je veux que mon produit soit positionné par rapport au Tropicana et au Tesser, qui sont d'autres produits de marque nationale. Ou alors, par exemple, des allégations, je veux que mon produit soit bio ou sans sucre, donc ces informations vont être communiquées aux fournisseurs, et l'idée c'est qu'ils soient au courant de toutes ces informations et qu'elles soient validées. Par exemple ici, je vais avoir des valeurs cibles qui resteront en interne, c'est-à-dire que je veux payer ce produit à tel prix, le fournisseur ne verra pas ça, par contre il aura lui les valeurs réelles à renseigner. On va également pouvoir préciser sur le brief quels sont les documents attendus par le fournisseur. Là ici, un certificat bio si besoin, et une fiche technique.
Mais également le brief, on voit qu'il a été validé, c'est-à-dire qu'il est passé par les différents membres des différentes équipes pour dire c'est vraiment ce brief-là qu'il faut envoyer au fournisseur. Donc un petit workflow auparavant pour dire voilà, j'envoie ce brief validé à mes fournisseurs. Le brief également, encore une fois le dossier courant que l'on retrouve, va être constitué de différents éléments. J'ai le produit, mais je vais avoir également des sous-briefs qui vont être les briefs emballage. C'est-à-dire que je ne vais pas mélanger les deux, ce qui va permettre de réutiliser par exemple mon brief bouteille en verre transparente dans mon jus de fruits de mangue, de fraise ou d'ananas. Ce qui fait que je n'ai pas à ressaisir l'information à chaque fois sur les différents briefs de mes produits. Ça, très importante, ça va permettre justement au service emballage de créer le brief bouteille qu'une seule fois, et venir le joindre aux différents produits qui vont avoir besoin de ce brief. Et surtout pouvoir les réutiliser au fil du temps. On voit également que les briefs vont avoir des variations, à savoir, je vais pouvoir préciser pour certains des données d'impression, puisque l'étiquette va être imprimée contrairement à la bouteille en verre. Donc tout cela en fait va permettre d'arriver à un statut final du brief. Je vais retrouver donc mon brief produit avec le positionnement, les allégations, les informations concernant les ingrédients ou allergènes que je veux transférer à mon fournisseur, mais également des sous-briefs qui sont des briefs emballage et qui vont vraiment permettre de gagner en efficacité chez vous pour ne pas réécrire l'information et simplement tisser des liens entre les produits et les emballages d'un point de vue besoin, encore une fois. Donc ça, c'est une première partie du problème, c'est-à-dire que je veux structurer mon brief. Maintenant, le brief est parti chez les fournisseurs. Et l'autre partie du problème de l'acheteur, c'est que parfois, trop de choix peut tuer le choix. Là, c'est l'exemple de consommateurs qui sont confrontés à un rayon plein avec trop de catégories. Et ceux qui font du category management le savent, proposer trop de choix à un consommateur, ça n'a pas réellement de sens. D'ailleurs, il y a une étude qui l'a prouvé, donc Younger et Leper en 2000, qui avait proposé à un panel de consommateurs au fil du temps, donc dans une surface, deux stands. Un stand avec 24 pots de confitures différents, de variétés différentes, et un autre stand dans d'autres magasins avec uniquement 6 variétés. On se dit, plus il y a de variétés, au plus les gens vont acheter parce qu'ils auront plus de choix. Eh bien, au départ, finalement, on se rend compte que 60% des consommateurs se sont arrêtés sur le stand où il y avait plus de choix pour goûter, mais ils n'ont pas forcément goûté plus de confitures sur le stand de 24 que sur le stand de 6. Ils ont goûté le même nombre de pots. Et finalement, en caisse, on s'est aperçu que seulement 3% des consommateurs avaient acheté sur le stand où il y avait 24 choix, contre 30% où il n'y avait que 6 choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'humain n'est pas fait pour accepter trop d'informations à la fois. Et quand il y a trop d'informations, le consommateur n'est plus capable de faire un choix, donc consommateur ou autre. Donc l'hyper-choix peut tuer le choix. Et finalement, notre acheteur, c'est un humain comme un autre. Il ne va pas acheter des pots de confiture, mais il va acheter finalement sur le réseau, donc l'ASCOM en l'occurrence, solliciter des fournisseurs qui vont lui permettre de récupérer de l'information pour la traiter. Sauf que s'il reçoit trop d'informations et non structurées, il va avoir du mal finalement à choisir et il risque de faire les mauvais choix. Il y avait une autre étude qui avait été menée, on demandait à des étudiants d'acheter des vols sur un aéroport. Et ces vols, en fait, au fur et à mesure du temps, on venait ajouter des critères de plus en plus compliqués. À la fin de l'exercice, les étudiants n'achetaient pas forcément des vols rentables, ils faisaient même des erreurs, c'est-à-dire qu'ils achetaient des vols à perte, ou alors des vols avec les mauvaises options. Ce qui fait que vraiment, on fait le parallèle avec le consommateur, acheter avec trop d'infos peut parfois amener à l'erreur. Donc l'idée de la solution LASCOM, c'est de vraiment vous aider dans cette marée d'informations à faire le choix. Puis ça peut coûter cher parce que c'est du travail des acheteurs qui doivent fournir. Donc il y a aussi une question économique derrière ça. Et par exemple, un distributeur voulait limiter le nombre de briefs qu'on pouvait mettre dans un dossier pour éviter justement que les acheteurs fassent appel à la terre entière pour acheter un simple produit. Effectivement, parce que pour certains appels offres, ce qui se passe, c'est que les acheteurs vont inonder les fournisseurs
qu'ils connaissent avec l'ensemble de leur brief. Sauf que quand ils reçoivent les informations, il y en a tellement qu'au final, plutôt que d'aller trier l'ensemble d'informations, ils vont jouer la sécurité et repartir avec le fournisseur avec lequel ils ont l'habitude de travailler. Donc limiter effectivement le nombre de briefs qui peuvent partir, mais également limiter le nombre de réponses qu'on peut recevoir. Donc comment traiter toute cette information? On pourrait faire appel à Cortana. Donc il y a Cortana pour Microsoft, d'autres pour Mac ou Google. L'idée, c'est ce que vous voulez. C'est est-ce que vous voulez que l'intelligence choisisse pour vous? C'est pour ça que ce soit le bon choix. C'est-à-dire que nous, en tant que consommateur, on ne voudrait pas que le produit soit choisi par une machine. C'est-à-dire qu'on met toutes les données à l'intérieur, ça mouline et ça vous dit le produit, c'est celui-là. Ça, c'est très bien, mais dans un monde idéal. L'idée, c'est vraiment que l'idéal, je ne pense pas d'ailleurs, c'est que l'humain reste derrière et que ce soit l'humain qui fasse le choix au final. Donc, l'aider plutôt à faire le tri dans l'information et non pas choisir à sa place. Donc si on revient au commandement de la matrice, finalement ce qu'on attend de notre PLM, c'est va être plutôt d'aider notre acheteur. Donc comment? Eh bien tout simplement, tout à l'heure on a structuré notre besoin. Là on va avoir vraiment la solution qui va être une épine dorsale pour notre appel d'offres. On va également améliorer l'échange, on va tenter d'améliorer l'échange entre vous et vos fournisseurs et plutôt avoir une relation de partenaire que de client-fournisseur. On va pouvoir vous aider également à comparer les propositions. C'est-à-dire que là où avant vous aviez des fichiers Excel à n'en plus finir ou des fichiers PDF et devoir les mettre côte à côte pour pouvoir ou resynthétiser dans un autre fichier pour pouvoir comparer, l'idée c'est de vraiment que l'outil vous propose des tableaux de comparaison automatiquement. Et finalement, c'est avoir une continuité d'information, à savoir le marketing a initié un brief, le brief a circulé au sein de l'entreprise, il a été enrichi, le brief va partir en sourcing, on va récupérer lors de l'appel d'offres le couple produit-fournisseur, et une fois qu'on a eu ce couple produit-fournisseur, c'est aller plus loin, c'est-à-dire aller au niveau de la spécification produit, c'est-à-dire que la qualité prend le relais, et l'idée c'est de ne pas perdre l'information entre ce passage de l'appel d'offres à la fiche de spécification. Et tout cela, en fait, on a voulu mettre en place des modules complémentaires qui permettent justement de suivre l'ensemble de la chaîne de référencement du brief jusqu'au produit référencé. En fait, l'objectif, c'est que vous manipulez beaucoup de données dans l'application et l'application, elle doit vous aider à relever, à identifier les données qui sont pertinentes de celles qui ne le sont pas. Donc c'est c'est que l'application vous donne des outils pour que la donnée, de transformer de la donnée en information réelle, pertinente, en support à la décision. Donc là, on va repartir sur une vidéo, donc avant de la démarrer, de perdre la main et de courir après le temps, on retrouve notre écran d'appel d'offres, donc avec les trois briefs, pour rappel, qui étaient les briefs mangue, fraise et ananas. On a les fournisseurs qui sont consultés, qui sont fournisseur 1 et fournisseur 2. Et le système déjà va automatiquement créer pour vous des dossiers de consultation. Donc on voit qu'on retrouve le dossier courant sur la gauche, avec l'appel d'offres qui est tout en haut, donc avec le petit icône d'appel d'offres et surtout le statut de l'appel d'offres. Et en dessous, on va retrouver deux dossiers fournisseurs, le dossier du fournisseur 1 et le dossier du fournisseur 2. Ces dossiers vont avancer à des allures différentes, c'est-à-dire que je vais pouvoir lancer l'appel d'offres à un instant T, sauf que le fournisseur 1 pourra très bien me renvoyer son dossier de soumission avant le fournisseur 2. Ils avancent à leur vitesse. Et je n'aurai pas besoin d'attendre que tout soit terminé pour déjà aller consulter ce que le fournisseur 1 m'a renvoyé. Donc là, on voit les deux dossiers. Et surtout, je vais pouvoir descendre au niveau de ces dossiers pour aller voir de quoi ils sont constitués. On voit que j'ai soumis au fournisseur 1 3 briefs et seulement 2 briefs au fournisseur 2. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé d'envoyer la même chose aux deux fournisseurs. Le fournisseur 1 m'a fait 2 propositions sur le premier brief et 2 sur le second. On voit d'ailleurs qu'on a le statut refusé sur l'un d'entre eux. Donc, on voit tout de suite que l'information commence déjà à se compliquer. C'est-à-dire que là, j'ai 3 briefs de jus de fruits, j'ai 2 propositions pour le premier, une proposition pour la mangue en bas. On voit déjà que l'arborescence peut vite devenir envahissante. C'est pour ça qu'on a voulu avoir un dossier courant qui soit un peu comme un gros bouquin, avec des marque-pages. Et quand je veux aller consulter l'information, et bien simplement je vais au marque-page, j'ouvre mon bouquin et je retrouve l'information.
chose que vous ne pouvez pas avoir quand vous faites ça avec un dossier Windows. C'est-à-dire que vous pouvez très bien reproduire cette structure avec Windows et avoir à l'intérieur les fichiers de vos fournisseurs. Le problème, c'est que pour savoir ce qui est relié à quoi, c'est compliqué, et savoir ce qui a changé, ce qui a évolué, avoir le statut, c'est compliqué sans ouvrir le document. Là, vraiment, c'est d'avoir en un coup d'œil, finalement, où en est mon dossier avec tel fournisseur, quelles sont les réponses qu'il a pu faire à quel brief et quels sont les statuts de ces propositions. On voit également que quand je me positionne sur une proposition, j'ai un état sur ma proposition, je sais s'il a été modifié, si un nouveau commentaire a été déposé par mon fournisseur depuis la dernière fois que j'ai échangé avec lui, et est-ce qu'il y a des sous-éléments, c'est-à-dire si je déploie l'arborescence un peu plus loin, est-ce que des sous-éléments ont été modifiés? Pourquoi cela? C'est-à-dire que quand mon arborescence est repliée, avant d'aller la déplier pour aller voir 5-6, si un élément, une proposition ou un emballage a été modifié, le système sera capable de me dire, attention, au niveau 3, il y a un emballage d'une proposition pour le brief Mang qui a été modifié. Et je sais que je dois déplier l'arbre pour aller voir, effectivement, consulter l'emballage, la bouteille de ma mangue, parce qu'elle a été modifiée par le fournisseur par rapport à la dernière fois que j'ai échangé avec lui. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, c'est-à-dire de pouvoir alerter l'utilisateur par rapport aux échanges qu'il peut avoir en interne ou en externe sur des choses qui ont été modifiées dans son dossier par rapport à la dernière fois qu'il a pu consulter ce dossier. Donc regardez ici, je déploie encore, c'est-à-dire que sous ma proposition de jus de fruits de mangue, je vois que le fournisseur, il a fait une réponse, c'est-à-dire qu'il avait donc un jus de fruits de mangue avec des bouteilles en verre qui étaient demandées, et bien lui il m'a proposé une bouteille de type Tetra Pak, c'est-à-dire qu'il a un droit de réponse également, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément le brider, on pourrait, mais pas forcément. On voit également qu'au niveau des onglets, il y a des icônes qui ont été ajoutées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir dire qu'un chapitre est validé, c'est-à-dire que je suis d'accord avec ce que le fournisseur m'a envoyé, je verrouille le chapitre. C'est-à-dire que là, par exemple, la nutrition est bonne, on voit qu'elle a été validée par Claude Durand le 7 novembre, et le chapitre devient gris, c'est-à-dire que le fournisseur ne peut plus venir le modifier. On voit également qu'il y a des instructions, c'est-à-dire que par appel d'offres, on va pouvoir venir mettre des instructions pour que le fournisseur ne soit pas perdu et soit guidé dans la saisie des grilles qu'on lui demande. Il y a beaucoup de grilles, donc avoir un peu d'aide, ce n'est pas rien. On voit qu'au niveau de la cotation, le chapitre a été refusé parce qu'on n'est pas d'accord avec le coût. Il y a des commentaires, c'est-à-dire qu'on a échangé avec le fournisseur. On voit que Claude Durand a échangé avec Mathieu André et qu'ils ont échangé sur les prix, qu'ils n'étaient pas forcément d'accord. Et on peut suivre le fil de discussion. Et surtout, les commentaires sont liés soit au chapitre concerné, mais on peut également avoir un récap de l'ensemble des commentaires concernant le produit sur le dossier commentaire. L'autre point, c'est que l'on va également être capable de comparer les saisies. C'est-à-dire que là, j'ai fait un échange avec mon fournisseur, je n'étais pas d'accord avec son prix, et on voit effectivement que le coût matière brute a changé, il a évolué, pas forcément bien, puisqu'il était à 0,8 avant, il est passé à 2, il a essayé de m'arnaquer, mais c'est surtout qu'on peut tracer ces échanges. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller voir directement ce qui ne va pas et savoir qui a fait la modification et quand. Donc là, je vais revenir normalement sur mon produit, si le curseur veut bien bouger, voilà. Donc j'ai eu plusieurs propositions par rapport à mon brief jus de mangue et je voudrais pouvoir les comparer. Et bien simplement, via un bouton, je vais pouvoir appeler l'ASCOM Dashboard et appeler un tableau qui va aider l'acheteur. Donc là, je ressors le conditionnement et la cotation qui vont permettre à l'acheteur de faire un choix par rapport au brief jus de mangue que j'ai appelé. Mais si je vais aller au niveau plus haut, c'est-à-dire au niveau d'appel d'offres, je me positionne à ce niveau-là et je demande la comparaison de l'ensemble des briefs par rapport aux propositions. Et là, vous voyez que le tableau est déjà plus gros et je peux, en tant qu'acheteur, faire mon choix. Donc bien sûr, ces dashboards sont adaptés en fonction de vos besoins pour ressortir l'information dont vous avez besoin à l'instant T. Ces dashboards peuvent être exportés dans Excel, ce qui fait que si vous voulez retravailler l'information, eh bien simplement vous exportez dans Excel, vous retrouvez votre tableau et vous pouvez le retravailler. Donc ça, fonctionnalité standard de l'ASCOM Dashboard. Donc là, je vais voir sur une proposition de packaging faite par mon fournisseur et on voit qu'à mon brief de pack, le fournisseur a fait une réponse d'emballage. Et que cet emballage qu'il a défini une fois, il n'aura pas à le redéfinir deux fois pour les autres propositions, pour la jus de fraise et le jus d'ananas, puisqu'il va réutiliser la même proposition de brique pour les deux. Donc vous gagnez du temps d'un point de vue brief en ne définissant qu'une fois un seul brief pour la bouteille, et lui gagne du temps de son côté en définissant qu'une seule fois la brique de Tetra Pak.
Et là, pour faire le parallèle avec Warda, donc on arrive, une fois qu'on a référencé un produit sur la partie référentiel produit de la solution LASCOM, donc pas de perte d'information. J'avais une proposition de produit auparavant, et là je me retrouve finalement avec un vrai produit qui a été référencé. Donc on est passé sur la partie qualité, spécification de produit. Et tout à l'heure, au niveau des nutritions, je demandais un certain nombre d'informations que je vais retrouver côté produit. Elles ont été recopiées, c'est-à-dire qu'entre la proposition et le produit, j'ai récupéré les infos. Et par contre, le système est capable de fusionner la proposition avec un template de nouveaux produits pour renvoyer, réengager une boucle avec le fournisseur pour aller chercher l'information complémentaire entre la phase d'appel d'offres et la phase de spécification. On voit également, pour faire le parallèle avec ce qu'a montré Warda tout à l'heure, la partie artwork, c'est-à-dire que dans la partie spécification, on va pouvoir en parallèle engager la partie artwork et donc avoir, depuis la proposition, une continuité jusqu'au produit avec les caractéristiques complémentaires et la partie artwork pour développer l'artwork une fois que le produit a été choisi d'un point de vue appel d'offres. Ce sera tout pour ma part. Donc c'était un bref aperçu de ce que sait faire la solution LASCOM en termes de sourcing. Donc ce qu'il faut retenir, c'est la structuration du besoin, la possibilité d'envoyer à différents fournisseurs, mais de façon maîtrisée, vos besoins pour que le fournisseur puisse faire des réponses, avoir un véritable droit de réponse. C'est-à-dire que le fournisseur, une fois qu'il a déposé ces informations dans le système, peut continuer de les voir a posteriori, ce qui n'était pas le cas avant avec l'ancien portail LASCOM, et surtout avoir une passerelle entre l'appel d'offres et le portail de spécification. Et ce qui est vrai pour les produits reste vrai pour les matières et les emballages s'il y a un besoin similaire pour l'industriel. Merci. Merci à tous.